Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo récapitulative de l'année 2022. Comme l'année dernière, je vais faire une petite vidéo pour récapituler tout ce qui s'est passé dans l'année, pour vous parler un petit peu de certains trucs et peut-être répondre à certaines de vos questions qui ont été posées sur le Discord majoritairement. Donc voilà, lançons-nous tout simplement. Donc je vais utiliser un support très pratique pour cette vidéo, je vais utiliser le YouTube Studio, un truc que vous voyez pas très souvent sur ma chaîne parce que j'ai pas trop d'intérêt à le montrer dans mes autres vidéos, mais là, voilà, ce moment-là de l'année, c'est le moment où je vous dévoile tout, le moment où vous pouvez voir vos revenus estimés, voilà, ce genre de truc. Donc pour ceux qui connaissent pas trop YouTube Studio, en gros, c'est là où tu peux un petit peu tout voir. Par exemple, tu as le tableau de bord où là tu as un récapitulatif, tu as les performances de la dernière vidéo, les données analytiques, les vidéos mises en ligne, les abonnés publics récents, les actualités, ce genre de trucs. T'as le contenu qui est tout simplement le contenu, les données d'analyse qu'on verra juste après, c'est ce genre de truc. Les commentaires, pour voir les commentaires tout simplement, et c'est un onglet qui m'a énormément aidé parce que grâce à ça, je peux répondre à absolument tous vos commentaires. Les sous-titres, on n'en parle pas parce que j'ai trop la flemme d'en faire. Les droits d'auteur, ma plus grande peur. La monétisation, ça, c'est un onglet que j'utilise pas trop, mais en gros, regardez. En fait, gardez pas parce qu'il y a des trucs que vous n'êtes pas censé voir ici. Genre, je crois, mon numéro de compte AdSense pour être payé, enfin, ce genre de truc, si jamais je partage, je vais peut-être me faire voler du fric. Et bibliothèque audio, voilà, donc majoritairement, nous, on va surtout voir les trois premiers, le tableau de bord, le contenu et les données analytiques. Donc, on va commencer plutôt par le contenu pour voir vite fait qu'est-ce qui est sorti cette année sur ma chaîne. Donc, qu'est-ce qui est sorti cette année sur ma chaîne? Putain, 2021, j'ai pas fait tant de vidéos que ça en fait, hein. Enfin, je sais pas si c'est tant que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ou si c'est plutôt que j'ai fait beaucoup de vidéos en cette année 2022. Oh, regardez, là, février 2021, on avait le début de Mr. Game Show for Horsemen, une de mes web-séries. Et là, on peut aller jusqu'en bas de la page. On atteint décembre où là, il y a eu tout le spam avec les vidéos, le lore de Isaac, les vidéos Security Breach, ce genre de trucs. Vidéos Security Breach qui ont fait un paquet de vues quand même, hein. Presque 10 000 vues en moyenne la vidéo, c'est assez énorme, hein. En fait, le truc c'est que je vois à peu près les vues que ça fait sur le moment, les quelques premiers jours, mais après, peut-être un mois après, je retourne plus sur ce genre de vidéo pour voir combien de vues ça a fait. Et là, je crois pas que ça avait fait autant de vues que ça, tout ça, hein. Donc c'est assez énorme. Donc 2022, ça commence par ici, ça commençait avec notamment ma tête qui cache tout. Ok, voilà, comme ça sera mieux, même si vous me voyez à l'envers maintenant. Bref, comme je le disais, 2022... ça a commencé surtout avec FNAF Security Breach, donc ça j'en ai déjà parlé vite fait dans la vidéo ici, où je parlais justement d'Undertale et de pourquoi je le ferais pas sur ma chaîne, et mon avis n'a pas changé sur le sujet, hein, donc pas besoin de me redemander pour ce qui est d'Undertale, même si je vous avouerai qu'en plein milieu de l'année, j'ai eu une énorme envie de le faire, mais oh, la flemme quoi, il y a trop à dire les mecs. Et aussi Little Nightmares, et ça on reviendra sur le sujet. Ça avait commencé avec cet FAQ bien sûr, on a ensuite eu le let's play sur Hellpointed qui vous a assez plu, lui aussi il avait fait dans les 10 000 vues en moyenne. Voilà, j'avais décidé de faire un let's play sur Hellpointed parce que je savais que c'était un petit peu dans le même sujet que FNAF Security Breach, ça me permettait d'éviter de délaisser le public et 300 000 vues la vidéo théorie. Ah oui, ça non plus, j'avais pas vu passer. Comme je vous le dis, je reviens très rarement sur les vidéos pour voir combien de vues ça a fait 10 mois après. Mais 300 000 vues? Ramenez combien de fric ça? T'as 600 balles quand même. Incroyable. Bref, oui. Ça avait aussi commencé avec la vidéo théorie sur Security Breach qui est sûrement l'une des plus vues sur ma chaîne. Non, c'est même pas sûrement, c'est oui, c'est l'une des plus vues. Et c'est un fait. Donc j'en suis assez fier de celle-là en vrai. Avec le temps, il faut savoir que là, je m'améliore au niveau des vidéos théories, je fais toujours de mieux en mieux. Je pense que la vidéo théorie sur Bendy and the Dark Revival, c'est un petit peu l'aboutissement de tout ça. Vous pouvez y voir une amélioration sur le montage, une amélioration au niveau du son parce que j'ai remplacé mon setup audio il y a pas longtemps. Et aussi une amélioration au niveau du texte, mais je reparlerai de tout ça quand je reparlerai de la vidéo. Mais sachez que ça, c'est la première vidéo théorie de 2022. Et c'est à partir de là qu'on s'est lancé dans une série assez énorme. Parce qu'après ça, il y a eu le let's play sur Hellpointed, il y a eu la petite vidéo avis sur Security Breach, et j'ai décidé aussi de faire une vidéo théorie sur Elden Ring, sur le teasing d'Elden Ring plus particulièrement. Parce que c'est un jeu qui me hypait énormément pendant son teasing, enfin, surtout sur la fin, j'avais pas trop suivi dès le début, mais au bout d'un moment, je me suis mis à suivre tout ça et j'ai eu très envie d'en faire une vidéo théorie. J'ai jamais fait de vidéo théorie au final sur le jeu complet.
On en reparlera dans la vidéo projet 2023. Oui, c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire, voilà, il y avait quelques théories assez intéressantes, mais c'est là aussi un petit peu du changement par rapport aux autres vidéos théories que j'avais fait avant, parce que on sortait des trucs indés du genre Isaac et FNAF, et on allait plutôt vers des jeux qui sont un peu plus industriels, on va dire, ce genre de trucs. J'ai totalement zappé, mais il y a aussi eu la vidéo des 8470 abonnés, et le prochain palier tient toujours, ça sera aux 84 700 abonnés. Voilà, je sais ce que je dois faire et je sais ce que je vais faire, mais je ne le ferai pas maintenant. Est-ce qu'on va atteindre ces 84 700 abonnés? Je ne sais pas. Pourquoi je fais ça tous les paliers de 847? Je ne sais pas non plus. Ou peut-être que si. Donc voilà, on a eu quelques vidéos tranquillement en février. On a eu un épisode de la recherche du respect. On a eu FNAF. Et aussi, on a eu le let's play sur Bandit and the Ink Machine. Ça, c'était le début un petit peu d'une nouvelle phase sur ma chaîne. Et je pense que c'est à moitié une erreur, c'était assez cool de passer sur autre chose, d'aller sur un autre jeu entièrement. Voilà, pendant un mois à peu près, je me suis consacré qu'à ça. On a eu 27 février, le premier épisode sur Bendy, ensuite on a eu que de ça, on a eu les 5 chapitres, on a eu une vidéo sur le roguelike, on a eu une vidéo FNAF le let's play narratif, pour en changer un petit peu. Oui, ça aussi j'ai lancé, on en reparlera. Et on a eu aussi la vidéo découverte des fins de Elden Ring. Pourquoi j'ai mis de la fin? Ah oui, non, en fait, c'est parce qu'il y a eu 2 vidéos sur ça, c'est vrai. Mais oui, j'ai quand même fait quelques vidéos sur Elden Ring, ça m'a pas mal plu. Voilà, j'ai adoré le jeu, c'est littéralement le jeu auquel j'ai le plus joué cette année, donc j'ai vraiment aimé le jeu. Le jeu était vraiment excellent, je trouve. Et il mérite totalement son Game of the Year. Donc pour ce qui est du let's play narratif, voilà. Je vous ai promis de le faire mensuellement. C'est sorti le 27 mars 2022. À l'heure actuelle, on devrait déjà avoir fini le let's play. Il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis sur 9 à peu près. Ensuite, j'avais fait les 2 vidéos un petit peu sur d'autres trucs par rapport à Bendy. Par exemple, une traduction des cassettes. Il y en a déjà une dans le jeu, mais elle n'était pas terrible, donc j'ai décidé de la refaire de mon côté. Et j'ai fait une petite découverte des trailers de toute la chaîne Joey Draw Studios. C'était un truc assez intéressant. Et peut-être que je referai ce genre de vidéo réaction si je trouve des trucs intéressants sur internet. Mais voilà, j'ai bien aimé le truc. Analysé comme ça en direct, c'était assez sympa. On a eu la vidéo sur Afton Build, qui est un jeu qui était assez intéressant en termes de gameplay et aussi en termes de FFI, de tout ça. On a Historia de Héros de Puta, à la recherche du respect 41. Et ensuite, j'avais commencé en parallèle le let's play sur Little Nightmares, et j'ai fait les 2 vidéos théories sur Bendy, dont l'une a fait déjà 32 000 vues. Je ne reviens jamais sur mes vidéos 10 mois après. Et je ne savais pas que ça avait fait autant de vues. Pas mal, vraiment pas mal. Donc là, j'ai fait mon petit let's play sur Little Nightmares qui était vraiment pas mal. Le jeu était excellent. Sûrement l'une de mes meilleures découvertes cette année. Bon, après, ça n'a pas fait beaucoup de vues, oui, mais c'est pas vraiment grave. Après, je l'ai continué et terminé en direct. Genre là, en fait, j'ai fait le... Ouais, j'ai aussi ouvert une page pour les lives. J'ai fait quelques lives cette année, par exemple. Un live sur El Pointier, un petit live découverte sur Elden Ring. Et ça, c'est un truc que j'ai lancé cette année, que je pense que je ferai assez souvent au final, c'est des lives découvertes. Pas des let's play entiers, mais juste un live pour découvrir un jeu que j'adore et que je continuerai de mon côté. Parce que des jeux comme Hollow Knight, comme Elden Ring, comme, je sais pas moi, GTA quand le prochain sortira, ce genre de jeu qui aura des centaines d'heures de jeu et que je ne pourrai jamais upload sur ma chaîne. Parce que si je le fais, ça prendra 1 an. Donc ce que je préfère faire, c'est plutôt faire un live découverte avec vous, et ensuite je le continue de mon côté, et peut-être 1 ou 2 vidéos pour les fins ou ce genre de trucs, comme j'ai fait avec Elden Ring. Dans l'idéal, c'est ça qu'il faut faire. Donc je l'ai fait avec Elden Ring, j'ai fait avec d'autres jeux, on y reviendra juste après. On a eu un petit test de la mise à jour de Security Breach, un petit live secret de Bad Team, et quelques lives de Little Nightmares et un NG+, Elden Ring, ce genre de trucs, voilà. On a eu la série maudite des Custom Night de FNAF 2. Infernal Toy Bonnie. Cette année les gars, j'ai trouvé mon Némésis. C'est ce truc là, cette horreur, je ne veux plus jamais en entendre parler. J'ai fait la même du coup pour Hollow Knight, c'est-à-dire que j'ai fait un live découverte et après on n'en a plus reparlé, j'y ai joué de mon côté, c'était un jeu vraiment incroyable. Vraiment, je pense que ça doit être maintenant l'un de mes jeux préférés, j'arrive plus à m'arrêter d'y jouer. Et ça aussi on en reparle dans la vidéo projet 2023 parce qu'il est possible que je sorte une vidéo le lore de Hollow Knight d'ici peu. Non, c'est pas que c'est possible, c'est que c'est en préparation. Et après, voilà, on a eu quelques lives assez sympas cette année. J'ai aussi fait pas mal de lives cette année au final. Hein. Et je pense que je continuerai comme ça au niveau des lives, peut-être le vendredi après-midi. Vendredi après-midi, pour moi, c'est un très bon compromis. Parce qu'en gros, pour ceux qui savent pas, dans mon école, là où je suis actuellement, j'ai envie de Select pour ceux qui savent pas, mais en gros, le vendredi après-midi, j'ai jamais cours. Donc dans l'idéal, je peux live ici, et le week-end après, bah, il y a mon petit frère, il y a ma famille, donc ça devient un petit peu chiant pour stream. Donc là, après... L'iceberg des items d'Isaac. Peut-être que je continuerai un jour. Peut-être. J'espère.
Ensuite, on a eu le mini let's play sur Cult of the Lamb que j'ai bien aimé, un petit jeu qui était assez sympa. Aussi une très belle découverte de cette année. On a eu Final Nights 4 qui était un jeu très buggé, je crois. Et après, là, on a la vidéo partiellement bloquée, inéligible, tout ça. La nouvelle saison de Deuteronomy I'm Scared et 35 000 vues. D'accord, je ne savais pas. Ils m'ont volé combien de fric là, ces enfoirés? Oh, le fric qu'ils m'ont volé. Attendez, vendredi 30 septembre, 47 balles, ok. 12 000. Et les gars, ils m'ont volé 100 balles. Ils m'ont volé 100 balles avec leur copyright de merde. Bref. C'est les risques du métier. J'espère que tout va bien, tout va bien. Tout va bien, du coup, oui, j'ai fait pareil aussi pour Pokémon Violet. J'avais fait un petit live découverte du jeu et après, je l'ai continué de mon côté. Je ferai la vidéo aussi, elle est en préparation. Enfin, elle était censée sortir la semaine dernière, mais j'ai eu la flemme et je me suis dit, une vidéo avec beaucoup de sel pour Noël, ça serait peut-être assez mal vu et je sais pas, j'avais pas envie de sortir une vidéo salée pour Noël, donc ouais. Oui, parce que Pokémon Violet, on va pas non plus en parler que en bien. Hein. Et ceux qui y ont joué, vous savez pourquoi. Bon, du coup, au niveau des lives, on a déjà fini, hein, comme ça, c'est fait. Donc on avait les vidéos théories sur Bandy and Void Machine, oui, on avait tout ça. On avait ensuite une série de plusieurs vidéos assez spéciales. On a d'abord le lore de One Piece, qui est l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Qui est une théorie que j'ai adoré faire vraiment. One Piece, c'est un truc que je suis depuis à peu près 10 ans. De base, je suivais un petit peu vite fait en animé. Ensuite, j'ai commencé à collectionner le manga. Il y a peut-être 5 ans, je me suis mis à jour dans les scans. Et depuis, je lis les scans toutes les semaines, c'est un de mes mangas préférés actuellement. Et donc faire une vidéo théorie sur un sujet que je connaissais aussi bien, ça m'a vraiment plu. Il y a même certains trucs que j'ai appris, certains trucs que maintenant je peux prévoir par rapport à l'avenir. Donc j'ai très hâte. J'ai très hâte de continuer One Piece. Chaque semaine, je vous jure, chaque semaine c'est l'une de mes plus grandes attentes. Donc voilà. J'en reparlerai dans la vidéo projet 2023 aussi. Ça va être un des sujets à revoir. Ensuite, l'erreur de la carrière, la vidéo sur Poppy Playtime et le drama. Je pense que j'ai très mal fait cette vidéo. Il y a beaucoup de points que j'ai assez mal soulevés, beaucoup de points que j'aurais pas dû soulever de cette manière, on va dire. Je vais pas supprimer la vidéo, mais je vais pas non plus dire que je l'approuve totalement. J'ai fait sur le coup comme ça pour un petit peu résumer toute l'affaire, mais je l'ai assez mal faite et assez mal formulée, je pense. Mais bon, par contre, mon avis ne change pas sur le jeu, hein, je pense pas le faire non plus. Hein, Et de toute façon, j'ai d'autres trucs à faire en attendant. Ensuite, on avait le premier épisode, enfin l'épisode 0 sur le Let's Play FNAF. Donc au final, ouais, j'ai sorti 3 épisodes cette année, ce qui est pas si mal. Qui était un épisode un petit peu là pour tout recontextualiser. Et ça vous a donné d'ailleurs ma version finale de la timeline. Parce que le problème Midnight Motorist, je l'ai enfin résolu avec cette vidéo. La solution, il y a certaines personnes qui vont peut-être avoir du mal à l'accepter. Mais personnellement, je pense que c'est ça. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez savoir ce que c'est. Ensuite, on avait une petite vidéo sur le DLC qui arrive. Bon, en vrai, de base, je voulais faire une vidéo théorie entière sur ça, mais je me suis dit que j'aurais pas tellement à dire. Donc, je préférais juste faire juste analyser ça en live et après en faire une petite vidéo express, qui est un truc que j'ai fait 2-3 fois cette année. Et je pense que ça peut être pas trop mal. Mais je l'ai fait justement avec ça, je crois. Cette vidéo, le gameplay reveal de FNAF+, je crois que ça aussi, c'était en live. Ensuite, petit épisode du respect qui est le dernier sorti, je crois. Non. Ah non, c'est Respect TV. Ça, c'est les making-of, c'est les trucs qu'on va voir un petit peu partout dans la nature. On va réellement chercher la recherche du respect. Là, on a une nouvelle série de vidéos que j'ai lancée cette année. C'est les analyses de chapitres Berserk. Je ne l'ai pas fait pour les 2 derniers chapitres parce qu'il n'y avait pas tellement à dire et je vous avouerai que j'avais un peu la flemme de faire une vidéo. Donc, prochain chapitre, promis, je fais une vidéo théorie sur ça. Enfin, une vidéo théorie, une vidéo découverte et analyse, mais voilà. Pour le moment, j'avais rien à dire des 2 derniers chapitres, donc j'ai préféré m'abstenir. Et après ça, on fera une vidéo théorie et analyse sur les 3 derniers chapitres, du coup, quand le prochain sortira. Mais vu que là, c'est des chapitres qui sortent très peu régulièrement, du coup, j'ai le temps de faire des vidéos. Contrairement à des mangas comme One Piece, là, je ne pourrais jamais le faire. En plus de ça, il y a d'autres vidéastes qui le font déjà, comme Goji ou le Mont Corvo qui va vous révéler leur prochaine théorie sur pourquoi Luffy va faire du voyage dans le temps. J'ai toujours l'impression que c'est aussi ridicule dit comme ça, mais je vous jure que c'est une réelle théorie. Et c'est assez peu cohérent. Ensuite, on a le dernier épisode sorti à ce jour, qui est sorti il y a 6 mois quand même, l'enfer de la Neo-Mex. Peut-être que je vous en parlerai de la Neo-Mex un jour, et je viens de me rappeler que je dois l'inclure quelque part dans un projet qui arrive en 2023. Peut-être 2024. Ensuite, il y a eu l'ouverture de la chaîne de musique, oui, RC Music.
C'est une chaîne que j'ai ouverte cette année parce que je voulais me lancer un petit peu dans la musique sur FL Studio, faire mes propres trucs et peut-être les utiliser dans mes vidéos. Ce qui est un truc que j'ai fait pour la recherche du respect 42 justement, avec la musique Le Rituel d'Amgo plus outro de la vidéo. Et la musique Mystère que j'utilise très régulièrement maintenant dans mes vidéos théoriques, que j'aime assez bien. Ça sent un petit peu l'autosuceur comme ça, mais non, je vous jure que non. Et c'est une chaîne que je partage aussi avec l'ami Kyuma, qui est un de mes potes de lycée et qui fait de la musique. Il en fait plutôt IRL, on va dire, donc vous savez, avec une vraie guitare, ce genre de truc, alors que moi je ferais plutôt sur logiciel, donc voilà. C'est pas une chaîne qui est totalement abandonnée, on va continuer de faire des musiques dessus, mais comme je l'ai dit, ça va pas être régulièrement. Mais là, il y a un projet en 2023 qui va nécessiter des musiques, et du coup je vais sûrement continuer à upload dessus. Je vous en reparle dans la vidéo projet. On a eu la vidéo théorie sur Minecraft qui vous a énormément plu. Et je pensais pas que ça vous plairait à ce point. Le lore de Minecraft, c'est un truc que j'ai découvert très honnêtement avec MatPat. Et je crois que j'ai voulu faire ça à peu près quand la mise à jour sur le Skull qui est sortie. Donc voilà. C'est une vidéo que j'ai aimé faire. Je suis reparti de zéro pour ça. J'ai préféré ne pas me fier aux vidéos de MatPat parce que lui il utilise le mob bestiaire que je ne considère pas comme canon parce qu'il y a quelques preuves qui disent que c'est pas canon tout simplement. Mais du coup j'ai écrit ma propre théorie sur certaines bases qui sont peut-être les mêmes que MatPat justement parce que bah, il a beau avoir des théories avec lesquelles je suis pas d'accord parfois, il touche quand même juste par moment. Donc je vais pas non plus totalement ignorer et faire un truc totalement différent mais totalement faux pour juste ne pas faire la même chose, quoi. Si je dois faire la même chose pour dire la vérité, je ferai la même chose, hein, mais... voilà, quoi. Enfin, pour la vérité, pour ce qui se rapproche le plus de la vérité, selon moi, parce que c'est ça, une théorie avant tout. Mais voilà, c'est une vidéo théorie qui vous a énormément plu, et justement peu après, j'ai sorti la vidéo théorie sur Minecraft Dungeons et Legends, qui vous a aussi beaucoup plu, qui a fait 44 000 vues, quand même. Et donc, je referai une vidéo théorie quand Minecraft Legends sortira, vous inquiétez pas. Et peut-être une ou deux vidéos théories à chaque chaque mise à jour qui serait importante au lore, donc voilà. Ensuite, on avait une autre vidéo, une série de vidéos que j'ai fait en cachette. En gros, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que début août, je partais en vacances pendant une semaine, donc il n'y aurait pas eu de vidéo pendant une semaine. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais vous préparer une série de vidéos pour ce moment-là, ce qui sera les vidéos qui sont sorties juste après ma découverte de Five Nights at Freddy's 1 Remaster, la vidéo sur Fnac 2, Fnac 3, et donc tout ça en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été tourné avant que la vidéo théorie ne sorte. J'ai fait ça avant et ensuite j'ai sorti la vidéo théorie. Donc j'ai tourné tout ça de mon côté et ensuite j'ai écrit la vidéo théorie, j'ai sorti la vidéo théorie pour ensuite teaser la vidéo gameplay qui sortirait après. Voilà, j'ai tenté un petit truc et ça a assez bien marché au final, donc je suis assez content du résultat. En gros, c'était une vidéo pour résumer les fangames canon à FNAF, qui sont justement le FFI, un projet lancé par Scott, qui est à moitié canonisé, on va dire. En tout cas, j'ai ma vision de la canonisation de ce truc, qui est assez intéressante, et voilà. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je parle de Fnac 1 à 3, je parle vite fait de Fnac Remastered aussi, de Pop Goes, et ensuite je parle du FFI, de Fnac 4, de Pop Goes Evergreen. Et c'était aussi une vidéo qui était en feat avec Locke, qui avait fait une vidéo sur FNAF+, avec N4 Rachadin, qui avait fait une vidéo sur Joy of Creation, et avec Goldjude, qui avait pas fait de vidéo. Attendez, pourquoi j'ai mis... Oui, non, sûrement parce qu'il a aidé sur la vidéo, en fait, parce qu'il est toujours là pour aider sur ce genre de sujet. Et peut-être que l'année prochaine, si jamais on n'a vraiment rien pour la NIF de FNAF, je vous ferai une vidéo théorie sur 5 fangames. D'autres fangames, pas des fangames canon, mais vraiment des fangames à part. On va voir ça, je reparlerai dans la vidéo projet. Et donc on avait aussi la vidéo sur FNAF 2, avec Toy Bonnie en miniature. Je ne veux plus jamais le revoir. On avait la petite vidéo théorie sur Cult of the Lamb, on avait la vidéo... sur les prochaines vidéos. On avait le lore de Don't Hug Me I'm Scared, qui est une vidéo qui a été réalisée en un jour. Littéralement. En gros, c'est une semaine avant que la saison 2 ne sortait. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je vais pas faire un remake de mes vieilles vidéos théories sur Don't Hug Me I'm Scared? Le samedi matin, j'ai écrit la vidéo, j'ai rush ma race. Le samedi après-midi, je record. Et le reste de l'après-midi jusqu'au soir, j'ai monté la vidéo. Et le lendemain, le dimanche 18 septembre, paf! Petite vidéo théorie, 60 000 vues, 200 balles dans la poche, bien tranquillement pour une vidéo réalisée en un jour. Après, je vous avouerai que le fait de l'avoir rush un petit peu, c'était un petit peu une mauvaise idée, parce que du coup, je me suis pas trop renseigné sur les autres théories qu'il y avait autour de Don't Hug Me I'm Scared, et j'ai totalement zappé une grosse théorie qui était la théorie du show. Il y avait une petite théorie sur One Piece qui est sortie, la guerre des 4 empereurs, qui était...
qui est une théorie en laquelle je crois à moitié, on va dire. Genre c'est un truc qui est plausible, qui est largement possible, mais c'est pas non plus un truc où je dois dire ouais c'est ça qui va se passer pour sûr. Non, c'est un truc qui est possible et qui serait très hypant, mais c'est pas non plus la vérité vraie quoi. C'est une petite vidéo encore une fois réalisée en un jour, une petite vidéo info sur FNAF, voilà, une semaine où je me suis dit tiens, j'ai pas de vidéo à faire cette semaine, est-ce que je sortirais pas une vidéo? C'est d'ailleurs comme ça qu'est née aussi la vidéo de lore de No Dog Me I'm Scared. Généralement il y a des fois où je me dis j'ai aucune vidéo prévue cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Paf, 200 balles. 200 balles pour une vidéo réalisée en un jour. C'est pas du tout mérité. On a la vidéo lore et stratégie sur FNAF 1, qui est le seul jeu FNAF que j'ai réussi jusqu'à maintenant. Ensuite, on a eu le début de la phase Dark Revival sur ma chaîne, une phase que je n'avais pas du tout prévue. Encore maintenant, c'est très surprenant, enfin, j'ai commencé à m'y faire un petit peu, mais quand même... Ça fait bizarre d'avoir eu le jeu qui drop d'un instant à l'autre comme ça sans même prévenir. Du coup derrière j'ai fait une petite vidéo théorie sur tout le teasing du jeu comme je l'avais fait pour Security Breach. Une petite vidéo dernière news, ensuite mon let's play sur Benzi. Et ensuite une vidéo de traduction des cassettes et une vidéo de traduction des notes. Pour bien sûr avoir le maximum d'infos possible. Et si jamais des gens veulent réutiliser tout ça, vous pouvez, c'est libre de droit bien sûr. Et on avait bien sûr la vidéo théorie sur Benzi and the Dark Revival, qui est la plus grande vidéo théorie sur ma chaîne jusqu'à maintenant. Voilà. On en a fini pour le récap. Et du coup, la dernière théorie de la chaîne cette année, c'était une théorie sur des Funko Pop. Parce que FNAF, bien sûr. Donc voilà, dans l'ensemble, je suis assez content de ce qui est devenu la chaîne actuellement, voilà. On est parti de ça, on avait juste ces vidéos théories là, et maintenant, on a tout ça en vidéo théorie. Je commence à vous proposer de plus en plus des sujets vastes, des sujets très différents à chaque fois. J'ai vraiment très hâte de continuer les vidéos théories comme ça sur ma chaîne l'année prochaine. On en est quand même à 20 vidéos. Je suis assez fier de ce que ça donne au final, tout ça. On est parti de juste ces vidéos théories là jusqu'au teasing de Security Breach. Et cette année, on a sorti 1, 2, 3, 4. On a sorti quand même 14 vidéos théories, ce qui est assez énorme. Pour le moment, l'année dernière, je me disais, on va tenter de maintenir un rythme de une vidéo théorie par mois. J'en ai fait plus. J'aurais peut-être pas dû, mais j'en ai fait plus. Voilà. Pour ce qui est au final de ce que ça va devenir, tout ça, je pense que je vais me mettre à jour maintenant. Voilà. Ces vidéos théories là, elles vous présentent tout le truc dans l'ensemble, et après ça, quand il y aura des nouveaux trucs qui vont sortir, je pense que ça sera un petit peu des mises à jour à ces vidéos théories. Isaac, on a tout traité, maintenant quand Isaac 2 sortira, je ferai une vidéo sur Isaac 2 en vous renvoyant vers ses anciennes vidéos théories. Pour FNAF, on a fait le lore de Security Breach et le lore de FNAF, je vous renverrai juste vers ces vidéos pour connaître un petit peu le lore, même si bien sûr, je ferai un petit résumé en début de vidéo. Pareil pour Elden Ring, pareil pour Benji, et je l'ai fait justement dans la vidéo théorie sur Dark Revival, je vous ai renvoyé vers ces deux vidéos. Pour One Piece, quand le prochain arc sera fini, je ferai une vidéo théorie dessus en vous renvoyant sur cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Pour Poppy, non. Pour Minecraft, c'est pareil. Pour les spin-offs, c'est pareil. Voilà. Je vous en reparlerai demain dans la vidéo projet 2023. J'ai prévu de faire une série de plusieurs vidéos théories qui se suivront. Voilà. Ce sera une première sur la chaîne. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment des trucs qui suivent. Genre, je me suis dit, tiens, ça. Ensuite, je ferai ça. Ensuite, je ferai ça. C'était plutôt, je fais ça. Ensuite, je fais quoi? Oh, tiens, je vais faire ça. Là, ça va être, je fais ça, 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 ça. Et donc ça peut être assez intéressant de faire un petit peu une mini-série comme ça, une mini-série de lore 2 que je ferai l'année prochaine. Je vous en reparlerai, ça sera sur les jeux Souls, sur les Dark Souls, sur Hollow Knight, sur Berserk. Je vous en reparle de la vidéo projet. Maintenant, pour ce qui est du fric, en 2022, j'ai gagné 4600 balles. Voilà. Tout est mis au clair maintenant, j'ai gagné presque 5000 balles cette année. Alors attendez, en fait c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a aussi... en fait c'est depuis toujours. Voilà, 5000 balles. Parce que mon premier paiement, c'était justement en janvier, en début d'année, comme ça. Et là, maintenant, j'en suis à peu près à 5000 balles. Vous enlevez les 11% de l'URSSAF et ça fait à peu près dans les 4400 €, on va dire. Ce qui est déjà énorme. Grâce à vous, j'ai pu m'acheter le fond vert que j'utilise actuellement, les lumières de fond vert que j'utilise actuellement, le micro que j'utilise actuellement avec son micro, le Fathead, le Go XLR, le câble XLR, tout ça, c'est grâce à vous. Vous m'avez acheté ce setup. Enfin, c'est moi qui l'ai acheté avec votre fric plutôt, mais... Donc, merci à tous, vraiment. Merci. Merci, comme on dirait dans le milieu. Qu'est-ce que je fais du reste du fric? Honnêtement, j'économise. Hein. Je suis pas quelqu'un qui dépense énormément, donc j'économise, je garde mon fric et peut-être que je l'utiliserai pour m'acheter une voiture quand j'aurai le permis, mais voilà. Ça n'a pas grand chose à voir avec YouTube, mais en vrai de vrai, si je reprends la recherche de respect, la voiture, ça peut être utile. Donc, si, j'investis dans YouTube au final. Faut savoir que l'argent, c'est aussi devenu un petit peu un objectif sur la chaîne maintenant.
Et je vais pas vous le cacher, je vais pas vous dire non, je fais ça purement pour la passion. Non, non. Je fais ça aussi pour le fric maintenant. Maintenant, je réfléchis un petit peu à ce qui pourrait plaire, ce qui pourrait ne pas plaire, les trucs qui vont totalement bider, ce genre de choses. J'essaye de vous proposer du contenu qui serait toujours pertinent, qui vous intéresserait, même si parfois je me permets quelques petites libertés, genre à la recherche du respect, ce genre de trucs. Mais ça reste quand même, voilà, une très belle année au niveau du fric, et j'espère en gagner encore plus l'année prochaine. Bref, on peut regarder un petit peu les analytiques maintenant. Les vidéos les plus populaires, c'était surtout les vidéos FNAF bien sûr, la timeline original, la vidéo lors de Security Breach, la vidéo... En fait, surtout les vidéos théorie. Bah, il y a juste cette vidéo qui est pas une vidéo théorie mais une vidéo news, mais le reste, c'est que des vidéos théorie. Voilà, voilà. Même celle-là qui est l'explication de la fin de Security Breach, tout ça, c'est de la vidéo théorie. Ah non, pas la vidéo réaction qui est quand même classée 10e. La vidéo où on m'a volé 100 balles. Oui d'ailleurs c'est aussi pour ça que je ferai pas la saison 2 de Don't Talk Me I'm Scared dans vidéo théorie. C'est parce que j'ai pas envie de me faire voler du fric. En fait surtout que j'ai un petit peu la flemme de faire une vidéo théorie sur un truc qui va rien me rapporter comme argent. Même si c'était un truc que je faisais quand même l'année dernière en ne monétisant pas mes vidéos théorie. Enfin de base hein, quand je n'avais pas encore la monétisation mais voilà quoi. Maintenant j'ai un petit peu la flemme et je peux travailler... En fait, là où je pourrais travailler sur la saison 2 de Don't Talk Me I'm Scared et vous proposer une vidéo théorie qui ne serait pas payée pour moi, je pourrais aussi travailler sur une autre vidéo théorie qui là serait payée. Donc le choix il est vite vu pour moi. Hein. Au niveau du contenu, alors, qu'est-ce qu'il y a? On a les moments clés de la rétention d'audience, alors ça c'est... Oh je sais même pas ce que c'est. Les spectateurs qui regardent un minimum les vidéos, genre là par exemple t'as le pourcentage de gens qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Au niveau des vidéos théories, ça donnerait quoi? En fait, surtout les vidéos théories où il y a le moins de rétention, mais c'est normal parce que je fais des vidéos théories hyper longues. Mais on a quand même 10% qui restent jusqu'au bout. Ce qui est assez énorme, hein. Ça se fait quand même 6000 personnes qui sont restées jusqu'au bout, donc c'est pas trop mal. Hein. Ensuite, là, on a les sources des vidéos, genre on a suggestion de vidéos, c'est une énorme source, ça. On a la fonctionnalité de navigation, il y en a beaucoup qui recherchent mes vidéos, recherche YouTube. Attendez, quoi? C'est quoi la différence entre fonctionnalité de navigation et recherche YouTube? Trafic généré par la page ou l'écran d'accueil. Ah ok, non, en fait je me trompe. Suggestion de vidéo, c'est quand tu regardes une vidéo et que tu as une suggestion à côté. Fonctionnalité de navigation, c'est l'accueil de YouTube. Et recherche YouTube, là c'est la recherche. C'est compliqué. Et page de la chaîne, là c'est ma page à moi. Ok, donc il y a quand même pas mal de personnes qui viennent d'ailleurs de mes vidéos quand même. Genre il y a combien de personnes qui viennent réellement de ma chaîne au final? Genre dans la page abonnement. Il n'y a pas marqué combien de personnes viennent. Ah, c'est dommage. Source externe, on a... Oula, 1% à peine. Ça vient surtout de Discord, je pense, parce que je fais toujours un petit ping sur mon serveur Discord pour ça. Google Search. Ah, ok, bah juste recherche Google, quoi. On a Discord, on a Twitter, on a Insta. Peut-être TikTok aussi, à la limite. Je sais qu'il y a beaucoup de mes vidéos qui se partagent un petit peu sur TikTok. On a l'audience, bien sûr. On peut voir les chaînes qui sont gardées par mes abonnés. On a surtout du Trash, on a du Wonkill, on a Ninjax, on a Lopok, Club Pingouin. Ils ont fait un Club Pingouin? C'est quoi ça? Club Pingouin? Ah, c'est genre... Quelle est la maman la plus sexy de Pokémon? Pardon? Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? On a fait le dupe, bien sûr, vu les sujets que je traite. On a Doflanico qui faisait du Bendy, lui, je crois. Donc c'est peut-être normal qu'il y ait un peu de gens qui viennent de là. À 28 derniers jours, attendez. En fait, pourquoi on a autant de trash? Attendez, mais les mecs, je connais Pokémon Trash, ok? C'est la première chaîne que je suivais. Les autres, je suis pas du tout. Attendez, mais même Trash de base... Mais c'est pas censé être une filiale de Pokémon Trash, ça, de base, et maintenant ça a plus d'abonnés. On a le contenu regardé par votre audience, du genre ce dessin animé Mario disparu. J'ai fini Pokémon Écarlate pour vous. 7 mensonges sur un nucléaire. Ça tue personne, hein, bien sûr. Ah, on a les périodes, vos spectateurs consultent YouTube. En fait, c'est à peu près là que je upload à chaque fois, donc c'est pas trop mal, ça. C'est surtout entre 16h et 21h, ouais, à peu près. Bah, genre, du coup, c'est à peu près le soir, quand tout le monde rentre du boulot et pas trop le matin. Et le week-end, bah, bien sûr, il y a un petit peu une plus grosse plage, et surtout dans l'après-midi, au final. On a le top des régions, bien sûr, comme d'habitude. La plupart viennent de la France, mais on a des amis belges, on a des amis canadiens, la Suisse, la Réunion. On a bien sûr Maurice. Maurice! Il est là! On a la durée de visionnage des abonnés, on a les non-abonnés, bien sûr, 75%, ça c'est un classique sur YouTube. On a le top des langues, des sous-titres, aucun sous-titre qui est top 1, bien évidemment. Et on a un petit peu de français et personne en anglais. Ok.
On a âge et genre, on a quelques femmes et on a surtout des hommes. Et on a quand même majoritairement des personnes qui ont plus de 18 ans. Mais ça, je pense que c'est surtout les personnes qui mettent qu'ils ont plus de 18 ans quand ils s'inscrivent sur YouTube. Donc, ça va pas être très pertinent l'âge. Par contre, au-delà de ça, peut-être un peu plus quand même. Au niveau des revenus, on a le RPM. Je crois que c'est le revenu par vue, ça, ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, la somme d'argent que vous ramassez pour chaque millier de vues. C'est à peu près ça que j'ai compté cette année, que ça faisait en moyenne 2 € pour 1000 vues. On peut voir le contenu qui a généré le plus d'argent. On a bien évidemment la vidéo FNAF qui m'a ramené presque 1000 balles. La vidéo Minecraft qui m'a ramené presque 600 balles. La vidéo théorie sur Security Breach, presque 600 balles aussi. La vidéo théorie sur les... C'est énorme. Et vraiment, c'est ça qui me pousse à continuer vers les vidéos théories, c'est que ça ramène masse fric quand même, les mecs. Énormément. On a les sources de revenus, on a des revenus publicitaires estimés, justement les pubs. En fait, c'est juste les pubs, donc on a à peu près 4000 € sur ça, enfin 3800 € sur ça. On a des revenus YouTube Premium qui est quand même à presque 700 balles. Je pensais pas. Et vos revenus des transactions, je crois que ça doit être les dons. Donc 76 € de dons quand même, merci à tous. Ouais, c'est ça, revenus des transactions, on a des super chats et un super sticker. Voilà, merci à ceux qui ont fait des dons cette année. On a des types d'annonces, on a surtout des annonces désactivables et ça j'en suis très content. Je vous montrerai un secret qui revient à trahir les miens, qui revient à trahir les vidéastes qui sont avec moi. Je suis désolé, mais je vais vous révéler un truc, c'est qu'on peut désactiver les pubs non désactivables. Je ne le fais plus, parce que apparemment ça change rien. Genre je le faisais pendant un moment, il y avait quand même des gens qui se plaignaient qu'ils avaient des pubs non désactivables. Et je peux pas le mettre en paramètre automatique, je suis obligé de le désactiver manuellement à chaque vidéo. Ok, attendez. Ok, je retire ce que j'ai dit, donc on va juste tenter un truc. Non, attendez, c'est l'inverse. Ok, j'ai failli faire une connerie. On va mettre ça en paramètre par défaut. Et peut-être qu'on verra si vous avez moins de pubs comme ça à l'avenir. Voilà, dans l'idéal, ça serait bien que vous ayez surtout des vidéos désactivables. Parce que même moi, en tant que viewer, je déteste les pubs. Voilà, tout autant que vous. Et pourtant, j'en mets, hein. Pourtant, je suis un collabo. Je continue de mettre des pubs sur mes vidéos pour avoir du fric, mais je déteste ça. Et surtout les doubles pubs non désactivables de 30 minutes machin. Et en recherche ensuite, explorer ce que les spectateurs recherchent sur YouTube. Pogo Evergreen. Ok. C'est nouveau ça, je l'ai jamais vu, mais c'est très bien. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà. On va aller voir vite fait les questions sur Discord. Ok, je vais répondre à certaines questions, mais pas toutes de Minzy. Alors, où tu vis? Non merci. Tu as quel âge? 19 ans. T'as fini tes études? Non. Est-ce que le One Piece existe? Le One Piece. Une question assez intéressante de Konda. Est-ce que tu feras des séries lore et stratégie sur d'autres univers de jeux? C'est pas du tout prévu, je l'ai fait surtout pour FNAF parce qu'en fait c'est un truc qui peut se faire tout simplement. Parce que c'est des petits jeux comme ça, t'as très peu de gameplay donc c'est assez rapide à expliquer, mais des jeux comme Skyrim, ça prendrait une plombe à vous expliquer absolument tout. Je suis sûr qu'il doit y avoir un bouquin qui existe quelque part qui vous explique absolument tout du gameplay de ce jeu-là, mais ça doit être un bouquin qui fait 500 pages, ce genre de truc, c'est une bible. En vrai, il y a moyen que j'en fasse, mais c'est pas prévu pour le moment. FNAF, c'est surtout parce que c'est un petit peu l'identité de ma chaîne maintenant, donc voilà. C'est surtout pour vous proposer un petit peu du contenu FNAF à côté de ce que je fais généralement, pour pouvoir continuer de faire ce que j'ai envie de faire et vous proposer du contenu FNAF. Voilà. Mais j'avoue qu'au final, le concept, il est assez intéressant, donc c'est possible que je le répète ailleurs. Mais d'abord, ça serait bien que je finisse le Let's Play FNAF. Et en soi, c'est un petit peu ce que je fais avec le Let's Play Pokémon actuellement. Une question de Lucas, vas-tu faire un rythme de vidéo constant ou à la traditionnelle, c'est-à-dire quand tu en as envie? Un peu des deux, en vrai. Là, ces derniers temps, je commençais à me fixer un petit peu un rythme de une vidéo par semaine pour... comme ça, une petite vidéo le week-end, tranquille. Mais c'est aussi un petit peu quand j'en ai envie, donc... Voilà. Si jamais une semaine, vraiment, je me dis j'ai aucune vidéo à faire, je sais pas quoi faire, à la limite, je lance un petit live et ça fait un petit peu vidéo, mais sinon, non. Question de Hazard Boy, comptes-tu faire des featuring comme avec les lore et stratégie FNAF? Alors, le truc de lore et stratégie FNAF, là, c'est surtout que j'ai voulu un petit peu faire un projet avec toute la communauté vidéaste autour de FNAF, donc c'est assez intéressant à faire, mais est-ce que je compte faire d'autres featuring? En soi, j'en ai déjà fait un sur la vidéo théorie Benzi avec Flo. Mais à la limite, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de faire d'autres vidéos théories en feat. J'avais déjà tenté de contacter Zakifren pour faire la vidéo théorie sur Minecraft Dungeons, mais au final, j'ai pas réussi à le contacter, ou en tout cas, il a pas vu mes messages, donc voilà. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de faire, de commencer à faire des vidéos théories avec d'autres personnes, en fait. Voilà. Quel est ton avis sur le film FNAF en pré-production? Il arrivera un jour, il existe. Peut-être. On n'en a toujours pas la preuve, hein. Quand tu fais tes let's play pour faire découvrir des nouveaux jeux sur ta chaîne, alors là, aucune idée. Sachant que le sujet qui t'a fait le plus connaître FNAF, que penses-tu de cette franchise un an après la sortie de Security Breach? Que j'ai un petit peu abusé en vrai sur la vidéo avis.
Genre, il y a peut-être certains points où j'ai été un petit peu trop salé, et qu'avec du recul, c'est vrai que le jeu, en soi, l'histoire est pas si mal, mais c'est surtout sur ce qu'aurait pu être le jeu que ça m'a déçu. Et j'espère sincèrement que Steel Wool a appris de ses erreurs. Hein. C'est surtout ce que j'ai espéré avec cette vidéo-là, sur le fait que Steel Wool avait fait énormément d'erreurs avec Scott pour Security Breach, et j'espère sincèrement qu'ils ont appris de tout ça. Quel avenir pour ta chaîne après la période Souls? Ça, on répondra dans la vidéo projet. Vas-tu faire du contenu dans le but de te rapprocher de ta communauté, des rencontres abonnés en convention, des projets où tu pourras faire impliquer des abonnés? Je fais déjà quelques projets qui impliquent des abonnés en vrai, mais des rencontres abonnés en convention, pas tellement. Hein. Le pire, c'est que j'ai fait une convention il y a pas longtemps, mais j'ai préféré pas trop le dire. C'est, je crois, la Japan Touch à Lyon. On a un petit coup, mais en vrai, après, je suis plus trop convention. Hein. Parce que je vous avouerai que même cette Japan Touch, j'étais pas du tout à fond dedans. Enfin, je suis plus trop convention en vrai maintenant, donc à voir. Hein. Si on met de côté l'argent, après, si tu veux vraiment faire des vidéos, oui. À peu de choses près, oui. En vrai, il n'y a que le montage où vraiment, parfois, c'est très chiant, mais c'est les risques du métier, quoi. Mais oui, je continue d'apprécier de faire des vidéos, et si jamais un jour je n'apprécie plus, eh bien, je n'en ferai juste tout simplement plus. Et c'est aussi pour ça qu'il y a certains trucs que je ferais pas. Par exemple, Poppy Playtime, j'ai pas envie de le faire, donc je vais pas le faire. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Il y a pas à chercher tout le drama et tout, j'ai pas envie de le faire. C'est tout. La chaîne RC Music semble un peu laissée de côté. Quel avenir pour cette dernière? Bah, il y a toujours de l'avenir, mais j'en parlerai dans la vidéo projet 2023. De quoi parlera ton... On garde ça pour après, pour la vidéo projet. Penses-tu pouvoir gagner ta vie avec les revenus de YouTube? Je pense que c'est possible sur le long terme. Mais dans le doute, j'ai quand même envie d'aller jusqu'au bout de mes études et d'avoir au moins un diplôme en poche. Un truc où j'aurai au moins une assurance que si jamais un jour je me plante sur YouTube, bah je peux toujours me rattraper sur un autre métier. Avec le recul et le temps, que penses-tu de la série d'Auto Me I'm Scared? Au final, ton avis a-t-il changé? Un petit peu en vrai, j'avoue que j'ai été un petit peu trop salé sur mon avis dessus. Surtout que j'avais beaucoup d'attentes, que ça soit à peu près un truc du même style que la première saison, mais au final c'était pas du tout le cas, et surtout sur ce point que ça m'a déçu. Et je pense que je m'attendais un petit peu trop à du lore dedans. Je m'attendais un petit peu trop à chercher du lore et tout, mais non, un petit peu une erreur de carrière, ça. Jlos qui demande si on va passer sur Twitch. Non, vraiment pas. En vrai, je fais pas tellement de live, donc j'ai pas besoin de Twitch. Je préfère continuer de live sur YouTube. Et si jamais un jour je déménage et que je peux faire des lives plus souvent, là, peut-être que j'envisagerai Twitch. Mais là, je vis encore chez mes parents, donc jusqu'à ce que j'ai fini mes études au moins, que je gagne à peu près un demi-smic grâce à mon travail, plus l'argent du YouTube, mais... En vrai, ça serait assez pour avoir un appart, mais je préfère vraiment être aisé au niveau du salaire une fois que je sortirai de mon BTS, plutôt que d'aller dès maintenant m'acheter un logement. Et dans quel contexte t'es-tu lancé dans YouTube et espères-tu avoir les 100K d'ici 2023? Je me suis lancé sur YouTube parce que j'en avais envie quand j'avais 11 ans et je faisais des vidéos de très cringe à l'époque. Et est-ce que j'espère d'avoir les 100K avant 2023? Enfin, d'ici 2023? Non, je pense pas. Hein. Mais en vrai, je pensais pas avoir les 10 000 abonnés avant 2022, donc tout est possible. Hein. Pour faire des musiques racistes et du shitpost à la base. Tu continues à faire tous les jeux Pokémon par ordre chronologique? J'espère bien. Pour l'heure de Hollow Knight, j'en parlerai après. Si ton code bancaire était ton salaire mensuel net, combien gagnerais-tu par mois? T'as 2 secondes. C'est quoi le 0847? Je sais pas. Ça, j'aimerais bien alors des backrooms de Kind Pixels, c'est pas comme Feldup, arrête avec cette excuse. En plus, il y a 4 épisodes de plus après ces vidéos, alors oui. Mon excuse pour ne pas faire le lore des backrooms de Kind Pixels, c'est que Feldup l'a déjà fait. Sauf que oui, après ça, Feldup, il y a déjà eu d'autres épisodes qui sont sortis, et c'est pareil pour un autre sujet qu'il avait déjà traité, c'est quoi? C'était le backroom, et il y avait aussi le Mandela Catalogue, voilà, c'est ça. Ces 2 sujets-là qui reviennent, où mon excuse, c'est bah, Feldup l'a déjà fait, donc pas besoin de le faire. Ouais, mais entre-temps, il y a eu 40 épisodes, mais en vrai... je sais pas. Je sais pas. Parce que le souci avec ça, c'est que c'est des séries qui sont assez régulières, donc faudrait que je fasse des vidéos assez régulièrement sur le sujet pour vous tenir au courant au niveau théorie, et ça boufferait énormément sur ma chaîne, je pense. Donc j'ai pas trop envie de le faire, et je pense que c'est aussi pour ça que Feldup ne le fait pas, c'est que ça... Il y a trop d'épisodes qui sortent. Vas-tu faire des vidéos sur d'autres types d'œuvres, films, dessins animés par exemple de Darkfire? Je ne pense pas, parce que j'ai très peur du copyright. Et en fait, le copyright, c'est pas tant juste de ne pas avoir mes vidéos monétisées qui me fait peur, c'est surtout d'avoir un strike. C'est surtout ça qui me fait peur. J'en ai aucun pour le moment, mais j'ai très peur d'en choper un jour à cause de ça. Et c'est pour ça que j'utilise tout le temps les mêmes musiques de fond dans mes vidéos. C'est que j'utilise des musiques libres de droit, donc voilà, je prends aucun risque. Tu penses un jour pouvoir alterner entre youtubeur et ton futur métier, ou tu veux faire de youtubeur ton métier de la banane? Ben, en vrai, oui, j'aimerais beaucoup faire de YouTube mon vrai métier, mais...
actuellement, en vrai, je gère plutôt bien les deux en même temps. Genre, mon futur métier, c'est mon métier actuel, hein, c'est électricien en alternance en BTS électrotechnique, mais voilà. Je gère assez bien les deux pour le moment. Depuis septembre, là, je suis en BTS en alternance et vous voyez le rythme des vidéos depuis septembre, il est resté le même. Et je pensais pas tenir le coup comme ça, hein. Je vous ai déjà fait le coup, hein. L'année dernière, quand j'ai commencé ma prépa, je vous ai dit, ouais, il y aura sûrement moins de vidéos et tout. Non, non, là, je vous ai fait le même coup et au final, il y a encore plus de vidéos qu'avant. Donc oui, je pense pouvoir alterner assez bien entre mon futur métier et youtubeur. Mais après, si je vois que mon futur métier, c'est un métier qui demande énormément, bah je prendrai juste pas. J'essaierai quand même de prendre un métier qui me prend pas trop de temps. Pour toujours avoir le temps de vivre, pour avoir le temps d'avoir YouTube. La vidéo dont je suis le plus fier, aucune idée. Pourquoi as-tu des lunettes? Je crois que je suis myope, parce que je vois pas à distance. Quel jeu ou DLC attends-tu avec impatience? En vrai de vrai... Le DLC d'Elden Ring, d'abord. Lui, j'ai très hâte de voir ce qu'ils font. Parce que From Software, ils ont l'habitude de toujours se surpasser au niveau des DLC. Genre Dark Souls 1, le DLC, il est incroyable. Le 2 aussi, les DLC sont incroyables. Le 3 aussi, donc Elden Ring, quand ils feront du DLC, ça va être vraiment énorme ce qu'ils feront. Quel est ton arc préféré de Jojo? Je pense que quand tu dis arc, c'est surtout partie, donc je dirais plutôt la partie 6. Pas parce que c'est la dernière partie qui est sortie et que je suis super hype, mais vraiment je trouve que c'est un petit peu l'aboutissement de tout ce qu'a fait Araki jusqu'à maintenant. Et vraiment je trouve que la partie 6 c'était incroyable sur tous les points. Il y avait un scénario qui avançait pour quasiment chaque manière de stand, il y avait... tu sentais que ça avançait à chaque manière en fait. Alors que les parties 3 et 4 par exemple, je trouvais que là c'était... Genre, il y avait une manière de stand, mais tu sais, il faisait pas tellement avancer le scénario, à part pour dire que les héros vont un peu plus avancer. Mais là, la partie 6, chaque stand était à peu près utile, donc j'ai vraiment bien aimé. Et au niveau des parties 7 et 8, j'ai pas encore lu, donc pour ceux qui me diront « Ouais, tu dis pas que la partie 7 est la meilleure !» Non, je l'ai juste pas lu, les mecs, donc ragez pas. Hein. Par quel fangame FNAF es-tu le plus hypé? J'irais Pop Goes, en vrai. Parce que le développeur, il a l'air de savoir énormément de choses, il a l'air de un petit peu être sur les traces de Scott et un petit peu dévier de son chemin pour éviter de faire les mêmes erreurs que lui. Donc, j'ai très hâte de voir ce qu'il fera. Et en plus de ça, il a envie de faire un vrai jeu, un jeu qui sera jouable, un truc auquel les gens aimeraient jouer. Pourquoi la Respect Corporation? Parce que le respect. Que penses-tu faire globalement après 2023? Bah, 2024, hein. Pourquoi ça part en discussion alors que c'est fait pour une FAQ? Ouais, bah j'ai que j'y répondrai, hein, donc voilà. Y aura-t-il d'autres vidéos théories sur Bandian of Dark Revival? Non. Non, parce que en fait, le truc, c'est que j'ai déjà tout dit sur la première et dernière vidéo théorie que j'ai fait sur Dark Revival. En fait, c'est le but, c'est qu'à chaque vidéo théorie, j'ai envie de tout condenser en une vidéo. Pour éviter que les gens ils se retrouvent éparpillés sur 40 vidéos sur ma chaîne qui expliqueront point par point le lore, enfin... Je pense que ce serait un petit peu trop long. Même si, pour certains sujets, c'est un petit peu nécessaire. Genre Undertale que les gens arrêtent pas de me demander... Et vous voyez ce que ça donne avec Captain Hype, il y a 20 vidéos à peu près, je crois, sur le sujet. Et chacune est assez importante, donc voilà. Je préfère pas faire un truc aussi long. Combien noterais-tu le dernier Bandy avec une échelle de 0 à 10? Je dirais 9. 9,5, allez. Le 0,5 en moins, c'est vraiment des petits soucis très minimes, mais c'est presque parfait le jeu. Hein. Essaye de résumer le lore de FNAF en 1 minute maximum top chrono en essayant de donner le plus d'informations possible. Oula, ça va être pour Locklear qui voulait un résumé du lore. Locklear, bah d'ailleurs, c'était cette année au final, hein. Je crois que c'est cette année où j'ai parlé avec Locklear, où on a fait un petit peu une petite voc et tout. Bah ouais, c'était cette année en fait. Qui était un vocal assez sympa, voilà. C'est la première fois que je faisais un truc comme ça, que j'allais en voc avec un autre... une figure un petit peu connue du Twitch game et tout. Donc jamais fait ça de ma vie, c'est assez sympa à faire. Il m'a pris un petit peu par surprise, hein. C'était vraiment un soir, il y a mon frère qui dormait à côté. Je lui chuchotais, mais voilà. Prochain coup, si je prévois un petit peu plus, j'irai dehors, je prendrai mon micro et je parlerai dehors, comme ça j'aurai pas à chuchoter. Ok, et c'est à peu près tout. Donc on se retrouve demain pour la vidéo projet 2023. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, petite vidéo qui doit faire quand même 1 heure. C'est pour ça que j'ai décidé de séparer ces vidéos en 2 parties. Une partie projet, une partie bilan, voilà. C'était la partie bilan, on se retrouve juste après pour la vidéo projet. Bye bye.